Environ 5 filières dites transversales au regard de la nature des formations de ces étudiants dont l'entrée dans le monde du travail doit les rendre opérationnels. Ici, le cours de gestion des ressources humaines. Le cours de ce matin concernait effectivement les ressources humaines sur un chapitre qui consistait d'abord à montrer aux étudiants l'historique de la gestion des ressources humaines. Nous sommes partis d'une conception quasi inexistante pour une conception appelée le courant des ressources humaines. Donc après ce bref historique, nous avons également développé les questions de motivation dans la gestion des ressources humaines. Okay? Et ce cours, ce matin, a tenu compte de ces aspects. Les aspects historiques d'un côté et puis les aspects motivationnels dans la gestion des ressources humaines de l'autre. Je retiens là tout d'abord que la gestion des ressources humaines, c'est une science. C'est une science qui nous permet d'apporter plusieurs éléments sur le plan qualitatif et quantitatif pour pouvoir améliorer le rendement des entreprises. Dans une autre salle, le cours d'économie et tout son intérêt. Faire de l'économie, enseigner de l'économie à nos étudiants va leur permettre d'avoir un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de connaissances sur les mécanismes qui régissent la vie économique actuelle. Parce qu'il faut le dire, ce sont des futurs managers, donc ils doivent être en phase directe avec le monde économique contemporain. L'économie, ici, on peut dire que c'est une science qui permet à l'homme de s'organiser en société afin de lutter contre la rareté. Sachant que la rareté ici là, se traduit comme étant l'insatisfaction des besoins. Vous me surprenez dans un cours sur les applications, c'est de gestion commerciale. L'important, c'est de donner les meilleurs moyens, les outils directement opérationnels aux étudiants que nous recevons. Donc d'être parfaitement au plus près des préoccupations, des intérêts des entreprises utilisatrices. Voilà, dans le sens d'une meilleure professionnalisation de nos étudiants. Cet après-midi, on a appris comment créer des sociétés sur le logiciel Sage Commercial 100. Et on créait des sociétés en mettant les différents paramètres affiliés à ceci. Donc créer des sociétés, voir comment on peut créer les fichiers comptables, les fichiers commerciaux de la société. Autre formation dans une spécialité transversale, les relations internationales qui imposent l'immersion en langue. La question que les étudiants se posent, c'est d'abord, moi je fais logistique, moi je fais management juridique, mais pourquoi on vient me faire un cours de relations internationales? Et la réponse à cette question, elle est simple. Nous vivons dans le contexte d'un village planétaire. Le Gabon s'inscrit dans le fait de fonctionner avec les autres. Donc le citoyen doit comprendre comment est-ce que le système international fonctionne. Le système international, c'est cet ensemble de relations-là que chaque citoyen d'un État doit maîtriser. Nous devons maîtriser le fonctionnement de ces relations. Comment elles se tissent, sur la base de quoi et pour quel intérêt. Il faut définir d'abord la diplomatie sur deux axes. D'abord sur cet axe bilatéral, c'est-à-dire les relations qu'un État peut avoir avec un autre État. On va prendre l'exemple du Gabon et du Cameroun. Ensuite, voir cela dans un contexte plus large, c'est-à-dire les relations en termes de multilatéral. On a le cas par exemple de l'ONU, l'ONU qui regroupe en fait tout un ensemble d'États qui vont ensemble échanger, qui vont ensemble, disons, qui vont mener une politique dans le même sens. On parle par exemple de la paix, on parle des questions culturelles, on parle des questions politiques, des questions économiques. Qu'il s'agisse du monde des entreprises ou des administrations publiques, la qualité et la sécurité en milieu professionnel sont devenus des impératifs et l'Institut supérieur d'ingénierie s'y conforme. Actuellement, nous constatons que le QHSE est beaucoup recherché dans les entreprises, voire même aujourd'hui imposé. Parce que le QHSE, surtout en matière de HSE, dans certaines structures, on parle beaucoup de la santé et de la sécurité du personnel. En matière de qualité, on va vous parler du système de management de la qualité, de l'organisation, de la satisfaction des clients. Donc actuellement, des entreprises qui veulent être concurrentielles sur le marché, qui veulent avoir la confiance des clients, doivent adopter le QHSE, le système de management de la qualité. Nous avons la cartographie de processus, qui est le processus de management, le processus de réalisation et le processus de support. Pour évaluer la performance des formations transversales, l'Institut supérieur d'ingénierie a intégré dans son corps professoral l'option d'audit de certification menée par ce consultant. L'audit, c'est un outil d'amélioration des entreprises.
L'audit permet de faire une évaluation des performances des entreprises. Donc ce cours va donner tous les acquis aux étudiants pour pouvoir préparer les audits qu'ils vont réaliser au sein de l'entreprise, que ce soit autour des processus ou même de systèmes que les entreprises ont mis en place. Et à la fin, délivrer un rapport d'audit avec toutes les recommandations d'amélioration et qui a une incidence sur les performances des entreprises. Partenaire de l'État dans la formation des quelques 500 étudiants boursiers gabonais, l'Institut supérieur d'ingénierie ouvre plus de perspectives au profit des étudiants, notamment inscrits dans les métiers du pétrole. Nous sommes en train de parachever le partenariat avec Halliburton, qui s'est donc proposé sur la base d'une visite qu'il a faite dans nos locaux, donc de la qualité sur la base de la qualité de nos locaux, la qualité des enseignements, des programmes que nous dispensons ici, qui sont donc arrimés à ce que l'on pourra retrouver à l'IFP, donc à l'Institut français du pétrole. Donc c'est sur cette base-là qu'avec Halliburton, on a donc conclu qu'il fallait procéder à des recrutements des masses de nos étudiants qui sortaient des cycles bachelor, donc Bac plus 3, et master Bac plus 5. Face aux réalités d'orientation des commissions des bourses, l'Institut supérieur d'ingénierie s'engage à plus d'efforts en appui à la stratégie gouvernementale en matière de formation des futurs managers. On a décidé d'offrir quelques bourses à certains de nos nationaux qui voudraient bien poursuivre dans le cycle pétrole, donc de manière tout à fait gratuite. Alors comment ça se ferait? On va donc s'entendre si la proposition plaît à l'État via son bras séculier qu'est l'ANBG. On va donc conclure sur la procédure. Donc nous, on donnera les cours de manière gratuite et puis les étudiants ne perdront pas leur bourse. Donc ils percevront naturellement leur bourse comme s'ils étaient à l'UOB ou encore à Masuku, au même titre que ceux que l'État nous envoie déjà, mais seulement que l'État ne payera pas des frais d'écolage parce que ça va être supporté par l'Institut supérieur d'ingénierie. Ce sera donc un signe pour accompagner l'État dans l'effort qu'il fait donc, de la formation de ses citoyens sur le plan au niveau supérieur. L'économie, la diplomatie, la qualité ou la gestion des ressources humaines et l'audit, des filières qui vont préparer ces étudiants dans un environnement économique international qui met davantage les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise face à d'immenses défis.